9 à 15% des presque 90 millions d'habitants de la RDC ont accès intermittent à l'électricité malgré ses vastes ressources énergétiques. Un taux les plus bas de l'Afrique subsaharienne, les chiffres font certainement froid dans les dos et pourtant c'est la réalité. Il faut donc renverser cette tendance de la précarité énergétique en République démocratique du Congo et donner de l'électricité aux Congolais. Ainsi est donc lancé Congo Epela, outil d'électrification de la RDC. La plateforme entend donner des solutions pour permettre à la population congolaise d'accéder réellement à l'électricité. Mais pourquoi Congo Epela? Et en ce moment précis, Jean-Claude Mpoutou, directeur adjoint des Ressources Matters, précise. Cette plateforme contient trois choses, j'ai envie de dire. La première chose, c'est que sur cette plateforme, vous pouvez trouver tous les potentiels d'énergie hydraulique, solaire et éolien de la RDC, l'ensemble de ce qui existe. Ensuite, sur cette plateforme, vous pouvez aussi avoir toute l'estimation des demandes en énergie des ménages, mais aussi des grandes industries et des entreprises. Et enfin, avec l'ensemble de ces éléments, vous avez la possibilité de pouvoir générer les solutions les moins chères pour électrifier les pays. En quelque sorte, c'est un outil d'aide à la décision pour permettre aux citoyens, aux institutions publiques, aux investisseurs, à tous ceux qui veulent électrifier ces pays, de pouvoir disposer des éléments dont ils ont besoin, mais aussi d'une solution qui coûterait la moins chère pour pouvoir apporter de l'électricité dans n'importe quel coin du pays. Nous avons estimé que le moment était venu de mettre cet outil à la disposition du public congolais, de la société civile, des entrepreneurs, des institutions, pour pouvoir les accompagner dans leur démarche, que ce soit des plaidoyers ou d'investissement pour l'électricité dans le pays. Au cours du panel d'échange qui a aligné le directeur général adjoint de la SNEL, le vice-président de la Chambre des mines de la FEC, le directeur général adjoint de l'ANSER et les membres de la société civile qui s'intéressent aux questions d'énergie, il fallait donc donner des solutions aux problèmes d'accès à l'électricité 8 ans après la libéralisation du secteur de l'électricité en RDC. La problématique de l'électrification chez nous en RDC, c'est avant tout la mobilisation des ressources. Il y a deux ressources majeures. La première, c'est le financement et la seconde, c'est les énergéticiens. Par énergéticiens, j'entends des ingénieurs, des juristes, des économistes, des techniciens formés à l'ingénierie financière, formés au droit et à l'économie de l'énergie, etc. Vous m'avez parlé des finances. Justement, on a du mal à trouver des financements parce que ce qui a déjà été donné avant est difficilement justifié, à mon avis, lorsqu'on voit l'état de ce secteur. Donc, pour moi, ce sont des inconvénients très importants sur lesquels il faudra travailler, il faut aider. Nous avons la loi du 17 juin 2014. Est-ce que les autres ressources d'énergie ont été prises en compte dans cette loi? Est-ce que cette loi n'affiche pas certaines faiblesses à un moment donné? Parce que les combats de la société civile, bien sûr, c'est la décentralisation dans le secteur. L'électrification en milieu rural spécialement, parce que à 80% du territoire congolais, le pays est rural. Le pouvoir d'achat faible et l'électrification en milieu rural n'est pas rentable, n'est pas du tout rentable. Maintenant, comme le secteur est libéralisé, ça signifie que l'État voudrait que le secteur privé entre dans le marché de l'électrification. Alors, le privé n'y va pas. Là, il y a pas de rentabilité, c'est ça le problème. Tous les acteurs qui travaillaient ou qui étaient avec nous étaient beaucoup plus concentrés sur les questions des ressources naturelles. Et tout d'un coup, nous nous sommes décidés de nous lancer dans un secteur qu'on ne maîtrisait pas. Et ça fait, depuis que nous sommes là, plusieurs années, c'est avec vous, avec tous les partenaires qui sont ici, que nous nous sommes mis à apprendre du secteur.
L'électricité est un droit pour tout Congolais, conformément à l'article 48 de la Constitution de la République. Mais hélas, alors, quelle solution pour renverser la tendance de la précarité énergétique dont souffrent les Congolais? John Nsana, vice-président de la Chambre des mines à la FEC, et Jean-Claude Poutou, directeur adjoint des Ressources Matters, reviennent avant tout sur le faible pouvoir d'achat de la population congolaise et les solutions axées sur les mini-projets d'électrification de la République démocratique du Congo. Il n'est pas normal qu'on ait un taux d'électrification qui est aux environs de 9%, alors que nous sommes un scandale aussi de ce côté-là en termes de potentiel. Plus de 100 000 MW rien que pour l'hydro. Nous avons plus de 50 000 MW de potentiel pour les solaires, sans parler d'autres énergies aussi. Alors il était important, à travers un peu ce séminaire qui a été organisé par Ressources Matters, qu'on essaie un peu de discuter ensemble et de trouver des voies et moyens qui puissent permettre à ce que les Congolais moyens, les Congolais, pas nécessairement vous et moi qui vivons dans les grands centres urbains, et puissent avoir accès à cette énergie-là, quoi. Et la discussion elle était importante. Et vous avez remarqué qu'à la fin, nous avons donné quelques pistes de solutions, comment est-ce qu'on peut y arriver. Donc nous nous sommes dit, à partir du moment où il y a une loi qui a libéralisé le secteur, il était très important pour qu'il y ait quand même des capitaines d'industrie congolais qui se jettent aussi à l'eau et qui voient un peu dans quelle mesure on peut aller de l'avant. Mais alors, on a relevé quelques questions, il y a des grandes difficultés. Au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, l'une des grandes contributions qu'on peut faire, c'est voir un peu comment est-ce qu'on peut avoir une fiscalité, une parafiscalité qui soit les plus incitatives à l'investissement. C'est bien beau d'investir, mais si vous avez suivi vous-même l'exemple de Virunga à Goma, comment est-ce que ça commence à être difficile pour eux. Donc il faut vraiment qu'on voit comment est-ce qu'on peut travailler étroitement comme Fédération des entreprises du Congo, avec l'opérateur national qui est la SNEL, voir comment est-ce qu'on peut adresser ces questions-là, notamment des questions liées à la fiscalité avec la SNEL. Plusieurs choses ont été dites, mais je pense que 3 choses sont essentielles. La première chose, c'est que le gouvernement doit avoir une vision, une vraie politique, une réelle planification dans l'électrification du pays, ce qui manque. La deuxième chose, c'est moyens. Il faut des investissements, qu'ils soient publics ou privés, et que ces investissements, le gouvernement doit mettre en place des mesures qui accompagnent ces investisseurs pour développer leurs entreprises. Et troisième chose, évidemment, c'est la volonté de former des ingénieurs, des techniciens, des personnes capables de mettre en œuvre cette vision et cette politique. Donc le gouvernement a cette obligation, d'autant plus que la Constitution fait du droit à l'électricité un devoir, une obligation légale. Avec l'aide de la plateforme va me proposer, mais la solution la moins chère à Lubero, c'est de construire un mini-réseau à travers un barrage hydroélectrique. Alors quand je sais tout cela, je peux amener ces informations au bourgmestre, à la SNEL, aux décideurs en disant au chef du village, ben voilà, on a besoin de ça pour Lubero, on a besoin de l'électricité, voici les moyens de le faire. Voilà ce que ce travail permet. Et si je suis moi, pouvoir public à Lubero, et que je reçois du financement pour électrifier ma ville, je peux, grâce à la plateforme, déterminer qu'alors j'ai besoin des ingénieurs, soit pour construire un parc solaire, soit pour construire une éolienne, ou alors pour construire un petit barrage qui me permettra de nourrir. Et la solution que la plateforme propose, c'est la solution la moins chère. Congo Epela vient donc d'être lancé. Tout le monde, de partout, peut consulter la plateforme et trouver des informations pertinentes relatives au secteur de l'électricité en RDC et comment donner une solution aux problèmes qui se posent dans le secteur. Signalons que cette plateforme a été rendue possible grâce au financement des Ressources Matters avec le soutien des ONG partenaires comme CODED, Réseau Mwangaza, CORAP et bien d'autres encore.